Les Tunisiens sont attendus aux urnes le 17 décembre pour voter aux élections législatives. Ce scrutin, boycotté par l'opposition, s'inscrit dans la continuité du système mis en place par le chef de l'État, Kais Saïed, depuis son coup de force l'année dernière. Dans le quartier de Soukra, les habitants demandent à un candidat de réparer la chaussée. Pourquoi nous voulons un candidat issu de notre quartier? Parce qu'il connaîtra nos besoins et notre situation. Nous ne voulons pas de gens qui viennent de l'étranger et qui ont une double nationalité. Nous avons tiré les leçons du passé. Les candidats arpentent les cafés pour rencontrer et convaincre leurs électeurs potentiels. La crise économique de la Tunisie est parallèle à sa crise politique. L'augmentation du coût de la vie reste la principale préoccupation des Tunisiens. Les 10 dernières années ont été désastreuses pour tous les Tunisiens. Ce n'était pas une révolution mais un bourbier, car l'État s'est désintégré. Nous espérons sortir de ce bourbier après ces élections. Je suis optimiste quant aux réformes importantes qui seront mises en place. Il y a plusieurs facteurs qui font que ces élections sont un non-événement. D'abord la crise, comme je l'ai dit, la crise économique, sociale, la hausse des prix, et parfois l'absence de produits de première base, des médicaments, le lait, et surtout les médicaments ces jours-ci. Et donc la hausse des prix, et donc pour ces multitudes de facteurs. Et surtout l'arrogance du président de la République. Le président de la République a, si vous voulez, imposé un processus que je qualifie d'une aventure personnelle. Sa loi électorale, et ça va déboucher, je pense, sur un échec cuisant pour le président de la République. Plus de 1000 candidats sont en lice pour ce scrutin. Le nouveau Parlement tunisien sera composé de 161 députés, mais ses pouvoirs seront très limités.